C'est la Haggadah numéro Ain Dalet 74. Tania. Donc on parle d'autre chose. Rien à voir avec la semaine dernière. Tania. Kevate de Rav Chizda. On a un enseignement qui va d'après Rav Chizda, qui nous dit Aya me'aler bamvoat ametunafot. Si quelqu'un il marche dans des endroits sales, et ça devient de plus en plus le cas dans beaucoup d'endroits, de plus en plus de chiens et d'endroits sales, alors qu'est-ce qu'il fait? Lo ikra kriyat shema. Donc c'est valable pour n'importe quoi, pas seulement kriyat shema. Dès que vous arrivez dans un endroit où il y a beaucoup de chiens qui sont sales, sans parler d'un endroit où il y a un poulailler ou un endroit où il y a la bouse de vache, mais même dans la ville. Même dans la ville, aujourd'hui, à nouveau, il y a plein de gens qui achètent des chiens, pas que les Russes. Parce qu'à l'époque, c'était à Guilot, il y avait des Russes. Chaque Russe avait son chien. Maintenant, dans toute la ville, dans tous les endroits, vous avez des endroits, ce qu'on appelle des allées sales. Donc si c'est une grande avenue, une grande rue, alors ça ne dérange pas, il n'y a pas d'odeur. Bon, même si on voit, il n'y a pas d'odeur. Mais si c'est dans des endroits fermés, donc c'est des endroits sales, il y a une odeur qui se dégage, et alors on ne peut pas ni faire Kriyat Shema, ni évidemment la Tfila non plus, bien évidemment, mais ni même lire Teilim. Il y en a qui lisent Teilim en marchant, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes filles là qui vont dans les écoles, alors, quand elles sont en retard, ou celles qui travaillent, alors elles font la tefila en marchant. Oui, elles font la tefila du matin, quoi, en marchant. Et donc c'est un problème quand c'est un endroit sale. Et il vaut mieux ne rien faire que de faire dans un endroit sale. Tu es dispensé de faire dans un endroit sale. Vélo hod, et pas seulement ça. Et là, chez Imaya Koré, où va Posek, et plus que ça, s'il était en train de lire et qu'il a commencé à marcher et qu'il se rend compte qu'il y a un endroit sale, il ne peut pas dire je continue ce que j'ai commencé, il est obligé de s'interrompre. D'accord? Par contre, dans un avion, c'est intéressant parce qu'un avion, les toilettes d'un avion ne sont pas considérées comme des toilettes. Puisque c'est pas un truc fixe, c'est démontable, ce qui répare. C'est pas une construction. Et la cuvette aussi, elle est pas fixe. Et tout est dégagé, tout est renvoyé. Donc dans l'avion, c'est le moins problématique. Si vous êtes assise dans un emplacement où il y a des toilettes pas loin, c'est pas grave. C'est moins embêtant que la rue, quoi. La rue, il n'y a rien à faire, on peut rien faire. On est obligé de s'interrompre. Alors, Maï, qu'est-ce qu'il doit faire? Amar Rabbi Meyasha Bar Béré de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Meyasha, c'était le fils du fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, c'était le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui avait rencontré le Mashiach dans la caverne. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un continue à faire la tfila ou lire de la Torah quand c'est un endroit sale, Allah va katuv omer, Gam ani natati lahem chukim lo tovim, et c'est une malédiction que Yecheskel il raconte. Il dit, moi je vous donnerai des lois qui ne sont pas bonnes. Ou mishpatim lo yichyu bahem, et des décrets avec lesquels vous ne pourrez pas vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des bonnes choses qui vont arriver du fait de lire des versets dans la rue, ça va t'amener des choses pas bonnes. On aurait dit, puisque j'ai commencé, je ne vais quand même pas m'interrompre.
ou la fille qui lit pour aller à l'école, elle dit je vais rater ma tefila, tant pis, je la continue dans la rue. Et tu dis non, tu peux pas continuer dans la rue parce que c'est pas seulement que c'est pas simplement une interdiction, c'est une annonce de mauvaise chose. Gamanina, tatilachem, lahem kroukim, il dit je suis en train de donner une voie, je vous donnerai des lois qui sont pas bonnes. D'accord? Donc de leur voix que il y a des situations où il ne faut pas dire je vais malgré tout être religieux, je vais absolument faire les choses bien. Non, des fois où il vaut mieux ne rien faire que de faire des choses que tu crois être bien. Rabbi Assi Amar, on va rentrer dans le Pérec 4. Rabbi Assi Amar, Oi Moshre Ayavon Echavle Ashav. Carrément, lui, il t'amène un autre verset de Ishayahu, pas de Yecheskel. Il te dit malheur à ceux qui continuent à faire des fautes, et qui s'enferment dans des cordes mauvaises. Donc on voit que c'est pas du tout une bracha de lire des textes dans un endroit sale. D'accord ? Il y a beaucoup de gens, vous avez souvent ça dans les mariages, décident de faire un minyan à côté des toilettes. Ah, les gens disent mais non, c'est pas ici, il faut faire des odeurs qui sortent des toilettes. Ils disent non, c'est pas grave, allez, on y va, on commence en vite. Donc on te dit, n'insiste pas, si c'est un endroit sale, ne fais rien. D'accord ? Pareil, si par exemple il y a un enfant qui a une couche, un endroit qui a une couche et ils sont mauvais, vous pouvez pas, si vous avez commencé à faire mincha ou de lire des télim, vous ne pouvez pas dire bon je continue, tant pis, j'ai commencé les télim, la nuit va arriver, je peux pas Non. S'il y a une odeur qui sent de la couche, ne lis pas devant l'enfant. Il te dit parce que ça, oi, Moshre Avon Bechev Leshav, et malheur à ceux qui continuent à faire une faute et qui s'enferment dans des cordes mauvaises. Ravada Baravama, Ravada, le fils de Hava, il dit, mais Acha, lui, il apprend carrément d'un verset de la Torah. Un verset dans la parashat Shlach, et il te dit, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Kidvar Hashem Baza. Il parle là-bas de quelqu'un qui a blasphémé, qui blasphème. Et au moment où il blasphème, on dit qu'il méprise la parole de Dieu. Donc il te dit, voilà, lui, au lieu de... Tu aurais dit, attends, mais il fait kavod à Dieu, puisqu'il lit la Torah. Il lit la Torah, même dans un endroit sale. Donc c'est bien ce qu'il fait. Et non seulement c'est pas bien ce qu'il fait, mais ça s'appelle mépriser la parole de Dieu. Oui, il me passac. Mais par contre, si c'est interrompu, par contre, il a dit, bon, j'arrête de lire des psukim, puisque c'est un endroit inconvenable. Et si c'est interrompu, alors il dit quel est son salaire? Parce que tu vas dire, voilà, il a raté les Tehillim, sauf la nuit est arrivée, il n'a pas fait Tehillim, il n'a pas voulu faire des Tehillim dans l'endroit sale, mais il ne les a pas lus. Donc tu vas dire, il va être puni pour ça. Il dit non, au contraire, il a un salaire pour ça. Parce qu'il n'a pas lu dans un endroit sale. Amar Rabbi Abao, Alav Akato Omer, le verset parle de lui en disant, Ubadavar Azeh Tarichu Yamim. Il dit carrément, grâce à cette chose-là, vous rallongerez vos jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à ces choses-là, vous rallongerez vos jours. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on arrête le chronomètre du monsieur et on lui rajoutera du temps pour qu'il puisse rattraper le verset qu'il n'a pas pu lire à cause de l'endroit sale. D'accord?
Donc, Qu'est-ce qu'on appelle quand on croit ça? à l'endroit, il y a des excréments de chiens, ou alors une couche d'enfants. Il y a des sucres de pigeons. Non, on ne parle pas de quelque chose qui est comment dire, Sec, facile. non, imperceptible, pas un endroit d'une odeur, un endroit très désagréable qui nous interdit de continuer à lire des psukim ou des tfilotes ou des télim. Donc, Nagid, quelqu'un par exemple, il a voulu, était en train de faire sa tfila dans la rue. Voilà, et j'en vois plein des filles le matin, des dames le matin qui se dépêchent de lire. Elles ont le café dans la main et le sidour dans l'autre main et elles marchent. Alors aujourd'hui, c'est pas très confortable, ni pour boire un café, ni pour faire la tefila. Donc, maintenant, s'il y a des endroits dégoûtants dans lesquels on passe, des ordures, alors on ne doit pas continuer à prier à ce moment-là. Donc il dit, bon, comme il doit s'interrompre de prier, il a un salaire à ça ou il doit être puni pour ça? Et non, il a un salaire. Le salaire, c'est qu'on va lui rajouter des jours. Voilà. Et grâce à ça, on a terminé le chapitre 3 de la Gemara Brachot et on va entamer le chapitre 4. D'accord? Le chapitre 4 nous dit la chose suivante. Chapitre 4, il s'appelle Tfilat HaShachar, la Tfila du matin. D'accord? Si vous voulez prendre un livre, retrouvez le chapitre 4, c'est pas difficile, début du chapitre 4. Donc la Tfila du matin, donc automatiquement, puisqu'on parle de la Tfila du matin, on nous enseigne Itmar, on nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amar. On nous dit que les tfilot avot tiknum. C'est toute une discussion dans le Talmud. Qui est-ce qui a instauré, d'après quoi a-t-on instauré les tfilot? Les trois tfilot, d'après quoi les a-t-on instaurés? Alors il y a une opinion qui dit que c'est les patriarches qui les ont instaurés. Donc Abraham il a instauré Shacharit, Yitzhak il aurait instauré Mincha, et Yaakov il aurait instauré la Tfila d'Arvit. C'est facile à voir comme ça. Ah, vous allez dire alors comment? Est-ce que ça veut dire que Abraham ne faisait pas Mincha et Arvit? Non, lui il le faisait. Mais ça n'est pas, quand on est instauré, ça veut dire obligé de. Faire une takana, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu fais, tu veux pas faire, tu fais pas. Dès qu'on instaure une takana, tout le monde est obligé de la suivre, même si on n'a pas envie. Donc en fait, les patriarches, ou même avant, ils priaient, et peut-être même ils priaient 3 fois par jour, mais ils le priaient comme quelque chose de libre, pas comme quelque chose d'obligé. Et viennent les patriarches et ils ont instauré ça comme une obligation. Donc ce seraient les patriarches qui ont instauré les prières. Maintenant, il y a Rabbi Yoshua ben Levi, lui dit non. Il dit les filotes ont été instaurés par rapport au sacrifice du Tamid. Le matin, on offrait un petit agneau, l'après-midi aussi un petit agneau, et c'est à cause de ça qu'on aurait instauré les tfilotes. Ça veut dire que, à quel moment les tfilotes ont été obligés? Au moment de la reconstruction du deuxième temple. Construction du deuxième temple. Dans le premier temple, les gens ne priaient pas. Dans le deuxième temple, il y avait une synagogue dans le Beth Amikdash, en bas du Beth Amikdash, quand on descendait dans la montagne, il y avait une synagogue.
Et elle a commencé à fonctionner au deuxième temple. Alors qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire qu'il faisait les tfilotes, mais tout le reste que nous on fait aujourd'hui, il ne faisait pas. Les psouk, les Teilim, les Kadishim, c'était pas comme nous. Il faisait le tfila tout seul. Et des fois, ça commençait même le principe du minyan. Le reste du temps, ils allaient au Beth Amikdash. Quand il s'agissait de choses que nous on raconte dans les mots, eux ils le voyaient. Donc les tfilotes, les Rabbi Yoshua ben Levi disent non, c'est pas les patriarches, c'est pas à cause des patriarches qu'on les fait, mais c'est à cause des sacrifices qu'on ne fait plus, qu'on les aurait instaurés. D'accord? Et il te dit Tanya Kevate de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Il te dit on enseigne quelque chose qui va dans ce sens-là, au nom de Rabbi Yossi et au nom de Rabbi Hanina. Et il y en a qui l'enseignent au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il y a cette discussion-là entre les deux grands personnages qu'on a vus, Rabbi Yossi et Rabbi Yoshua ben Levi. Ces écoles-là de maîtres, qui sont des écoles qui sont des écoles d'Amoraïm, c'est-à-dire après la destruction du temple, deuxième temple, et après la rédaction de la Mishnah. Donc c'est très très tard, c'est presque au temps du début de l'islam. D'accord? C'est bien après la destruction du deuxième temple. Donc il y a des écoles qui suivent ça et qui te disent. Alors là, celui qui dit d'après ce qu'on a vu Rabbi Yosef de Rabbi Hanina, il te dit revenons à la Shita qui a dit que c'est les patriarches qui ont instauré les tfilotes. Alors il te dit d'où je sais qu'Abraham a instauré Shacharit, d'où je le sais, parce qu'il y a écrit dans Bereshit, et vous allez me dire où, puisque vous êtes des Talmidei Chachamim, et que vous connaissez bien le Chumash, vous allez me dire où c'est écrit, d'où sait-on qu'Abraham a instauré Shacharit? Il y a écrit Vayashkem Abraham Baboker El Amakom Asher Amad Sham. Où est-ce que c'est écrit cette histoire-là? Bien sûr que non. Tout le monde plonge là-dedans en général. Dès qu'ils entendent le mot Vayashkem Abraham, ils croient que c'est la Kedat Yisraël. On se demanderait qu'est-ce que vient faire le fait d'aller se lever. D'aller se lever le matin pour aller tuer son fils, quel rapport avec la tefila de Shachrit? C'est pas très agréable. En souvenir de tentative de meurtre d'Abraham sur son fils, c'est là qu'on aurait instauré la tefila de Shachrit, c'est un peu angoissant. Mais rassurez-vous, dès qu'on pose la question, tout le monde plonge. C'est du 100% sûr, tout le monde plonge, dit mais oui, mais c'est la Kedat Yisraël. Mais Ashkem Abraham. Pas du tout. Ashkem Abraham Boker, c'est pour ça que la Gemara a eu l'intelligence de finir le pasouk ici. Dans les autres Gemarot, elle ne finit pas le pasouk. Donc tout le monde plonge. Ouais. Mais là, tu n'as aucune raison de te tromper, puisque le pasouk se termine. Ashkem Abraham Boker, El Amakom, il s'est levé le matin vers l'endroit où il se tenait là-bas. C'est quoi? Eh bien, c'est le lendemain matin de Pessah. Après la destruction de Sdom et Gomorrhe, de Sdom et Amora. La veille, il a négocié. Il a négocié, il a perdu sa négociation, Dieu a décidé de détruire Sdom et Amora. Et donc le lendemain, le matin de Pessah, donc, quand vous vous levez du seder avec les maux de ventre de la matzah et les maux de tête du vin, lui, Abraham, il s'est levé le matin et il s'est mis à l'endroit et il a vu le champignon atomique qui s'élevait depuis Sdom et Amora. D'accord? Et donc là où il priait tout le temps, et c'est là qu'il a prié sûrement pour ne pas détruire Sdom et Amora, le lendemain matin, il s'est remis au même endroit pour avoir pitié de Lot, ce qui restait de Sdom et Amora. Donc de là, on voit que tous les matins, il priait et au même endroit.
comme nous, on se lève le matin et on prie la même tefila. Vous avez compris? Et la Gemara, elle te dit, Ve'en Amida, il y a écrit c'est tenu. Il y a écrit, qu'est-ce que ça veut dire se tenir? Ça veut dire prier. C'est pour ça que ça s'appelle la Amida d'ailleurs. Ouais. La tefila de Shmona Esrei, la tefila du matin, on l'appelle la Amida. Avez-vous fait votre Amida? Nous, on l'apprend d'ici. D'accord? Donc de là, on voit la trace dans le Chumash que Abraham a instauré la tefila du matin. D'accord? Et d'où sait-on qu'une Amida veut dire prier? Il te dit, c'est écrit dans Pinchas déjà. Il y a écrit comment on appelle ça, dans les Teilim. Teilim, il raconte là-bas l'histoire de Pinchas qui a tué Zimri. Et il dit là-bas, le roi David, Vayamod Pinchas Vayefalel. Il s'est tenu Pinchas et il a prié. Et il a réussi à arrêter l'épidémie qu'il y avait. Donc on voit bien qu'encore une fois, se tenir debout, ça veut dire prier. D'accord? C'est pour ça qu'en général, quand on fait une prière importante, ben on se met debout. Tout ce qui n'est pas une prière, on vous permet de le faire assis. Nous-mêmes à allonger. Mais ce qui est une prière, ça ne se fait pas de demander quelque chose au Tout-Puissant et de rester dans son fauteuil. Donc c'est pour ça qu'on te dit, quand tu pries le Seigneur, eh ben, tu t'assois, tu te lèves, tu te mets en position immobile. D'accord? Il n'y a pas de questions? C'est clair. Maintenant, il te dit, tu m'as dit que les patriarches ont fait les 3 tefilot, alors Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Yitzhak, il a fait, Utiken Tfilat Mincha. Il a instauré la Tfilat Mincha. Et d'où je l'apprends? Allez-y. Est-ce que vous savez? Ben voilà, quand la petite Rivka revient avec Eliezer, le grand Eliezer et les chameaux, elle rencontre sur la route le vénérable Yitzhak qui était, voyez, c'est Yitzhak la soir Bassadé. Yitzhak est parti prier dans le champ. L'Ifnot Erev avant la nuit, donc l'après-midi. L'Ifnot Erev à l'approche de la nuit. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui a été fait là-bas? Qu'est-ce qui a été prié là-bas? Il a été... Hein? Trouver son zivouk, Non, vous voyez qu'il n'était pas égoïste, Yitzhak. Il était en train de prier pour son père. Pour que son père trouve un zivouk. Parce que lui, il a dit, moi, je suis réglé. Mais mon père, il ne va pas rester seul, le pauvre. Donc, il priait pour que son père trouve un zivouk. On dit qu'il a rencontré là-bas Agar et il l'a ramené chez son père. Vous voyez qu'au lieu de s'occuper de son ventre, son nombril, comme on dit, ses affaires, il s'est occupé des affaires de son père. Mais là, on voit que les patriarches, ils ne s'occupaient jamais de leurs affaires. Ils s'occupaient toujours des affaires des autres. Ils priaient pour les affaires des autres, et Dieu s'occupait de leurs affaires à eux. Donc, étant confiant que Eliezer va réussir sa mission et va lui ramener sa femme à lui, donc il dit, le plus urgent, c'est de prier pour papa. Parce que papa, il va être seul maintenant à la maison si je me marie. Parce que maman n'est plus là. Vous voyez comme il était gentil, Isaac? Vous la connaissiez pas, celle-là, hein? Donc de là, vous voyez que quand on est gentil, ben on prie pour les autres. Même si on a des problèmes soi-même. Et vous voyez, on voit, le Rabbi explique ça plusieurs fois dans Baal Shem Tov, etc., que dès qu'on s'occupe des problèmes des autres, ben Dieu, il s'occupe de vos problèmes à vous. Comme il dit dans le Hayom Yom, occupe-toi de ma parnassa, dit Dieu, occupe-toi de ma parnassa, c'est faire les mitzvot, occupe-toi des juifs, fais le tikkun du monde, mais moi je m'occuperai de t'arranger tes affaires à toi. Je travaille pour toi.
Et rassurez-vous que quand Dieu travaille pour nous, il le fait bien mieux que quand c'est nous qui travaillons pour nous. Il faut avoir confiance. Donc voilà un très bel enseignement que Yitzhak est sorti la soir passadée pour faire la causette dans le champ à l'approche de la nuit et a écrit V'en sicha et la tfila. Sicha, c'est aussi la prière. Sicha, c'est pas seulement la conversation, c'est aussi la prière. D'où on le sait, parce qu'il est écrit encore dans les Tehillim, Tefila le'ani chiatof, prière du pauvre, quand il s'enveloppe pour prier, Velifne Hashem ishpor sicho, et devant Dieu il jette sa prière. Il faut jeter sa prière devant Dieu. Ça veut dire à Dieu, moi je m'occupe de tes affaires, alors sois gentil, occupe-toi de mes affaires. Ishpor. On déverse sa sikha devant Dieu. Vous avez compris? Joli ou pas? Pas de questions? Pardon? Tiken, on a dit, ouais. Non, Tiken, on a dit la chante takana. Il a instauré, ça veut dire que tout le monde le fait maintenant. On a dit, tant qu'il n'y a pas une takana, tu fais ce que tu veux. Dès que les Chachamim, ils ont fait une takana, ça veut dire, comme vous dites, c'est un tikkun, vous ne pouvez plus jouer là-dessus, vous êtes obligé de vous exécuter, même si vous n'avez plus envie. Donc on voit bien que Yitzhak, il a instauré la tfila de Mincha, à partir de ce moment-là, c'est plus du facultatif, c'est de l'obligatoire. Troisième tfila, c'est Yaakov. Yaakov tiken tfilat arvit. Lui, il a instauré la prière d'arvit. Chez Nehemar, comme il est écrit, Vaïfga bamakom, quand il est parti de Beersheba, qu'il a été là-bas pour se marier à Haran, il a écrit Vaïfga bamakom, il a rencontré l'endroit, Vayalen Sham, et il a dormi là-bas quand le soleil s'est couché. Donc si le soleil s'est couché, c'est qu'il faisait nuit, et donc il a écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a rencontré là-bas Ve'en pegia elat tfila. Rencontrer, ça veut dire prier. Donc on voit, il y a trois terminologies pour parler de prière: Amida, Sicha, Gia. Gia, ça veut dire contacter. Gia, pas dans le sens hébraïque moderne. En hébreu moderne, quand on dit Ani nifga, ça veut dire j'étais vexé, j'étais touché dans le sens négatif. Oh, meod nifga. Ce que tu lui as dit, ça l'a beaucoup touché, dans le sens méchant. Mais là, dans la Torah, non. Gia, c'est pas méchant, ça peut être touché. Touché dans le sens, ça l'a touché, même dans le bon sens. En français, quand vous dites « Ah, j'étais très touché de votre cadeau », ça ne veut pas dire que j'étais vexé, au contraire, ça veut dire que j'étais content, j'étais ému. Donc en hébreu moderne, l'hébreu moderne étant très falsifié, quoi. Les gens, quand ils disent Nifga, ça veut dire qu'il a été vexé. Vous avez compris? Et là, on dit non, Nifga, ça veut dire qu'il a rencontré Dieu, il a touché Dieu en priant. Et effectivement, c'est ça le but de la tfila. Le but de la tfila, c'est d'abord de se mettre en condition, Amida, je me tiens debout, je me rends, j'ai pas ma cigarette et mon café dans mon fauteuil. Quand je prie Dieu, je suis debout. C'est-à-dire je me mets en condition de respect d'une demande à quelqu'un qui fait peur, pas à quelqu'un qui rigole. Donc, Amida, ça c'est Abraham qui te l'apprend. Après, Sicha, après il faut parler. Il ne faut pas dire comme il y en a qui disent « Ah, mais de toute façon, Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin de prier? Dieu, il sait très bien ce que je veux. » Ah ouais, Dieu, il sait très bien ce que tu veux, mais si tu ne le dis pas avec les mots, ça va rester en haut dans les mondes supérieurs.
Donc si tu le dis avec les mots, ça va descendre dans le monde où tu veux que ça descende. D'accord? Tu veux pas être riche dans les mondes supérieurs, tu veux être riche dans ce monde-là. C'est plus utile. D'accord? Pour payer ses factures, il vaut mieux avoir de l'argent matériel que de l'argent théorique, virtuel. Donc on te dit, Sikha, tu dois parler, converser avec Dieu. Donc on va dire que les gens qui prient mamash, pas les gens qui racontent des tfilotes, les gens qui prient. Mais quand ils prient, vous sentez qu'ils parlent à quelqu'un. C'est la Sikha. Et la troisième dimension, c'est là le contact. Tac. Tu dois savoir que tu touches. Tu touches Dieu. Ça veut dire que vous me demandez un service, Taran. Il dit voilà, tu vas voir ce monsieur là-bas, il est très important, mais il n'y a que vous qui pouvez lui parler. Est-ce que vous pouvez lui faire ça pour moi? Oui, oui. Alors je vais là-bas, je dis voilà monsieur, il y a madame qui a besoin de quelque chose, est-ce que vous pouvez lui. Elle me dit non, je n'ai pas le temps. Je reviens, il me dit ça, il n'a pas le temps. Ah, vous lui avez dit ça comme ça, sans argument, sans conviction. Vous avez fait ça comme ça pour vous vendre quitte, c'est tout. Et ça ne pouvait pas prendre. Il fallait le toucher. Il fallait le toucher, le monsieur. Alors si vraiment vous étiez, si vous-même vous étiez persuadé qu'il vous écoute et que c'est important ce que vous allez lui dire, vous avez fait une guia, tac, comme guia, on tire boule. Donc il faut que quand tu te tiens debout et que tu parles à Dieu, il faut que tu espères le toucher. Pas dire, bon moi ils m'ont dit qu'il faut prier, bon je vais prier, allez voilà. Ah, je serais. On sait jamais, moi. Voilà, j'ai prié. Ah, c'est bizarre, le bon Dieu ne me répond pas. Ben oui, mais tu n'as pas été pogué avec là, tu n'as même pas touché. Comme tu as dit ça du bout des lèvres, le bon Dieu t'a écouté du bout de l'oreille. Donc il faut qu'il y ait guia, il faut parler à Dieu, il faut le toucher. Et ça, c'est Yaakov qui nous apprend ça. Vous avez compris? Parce que vous auriez dit, ben attends, j'ai besoin de trois formules, Amida, Sikha, Bria. Il dit non, il te donne en même temps la clé de la prière. Amida, Sikha, Bria. Les Israéliens, ils ont pris avec le cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont prié avec le cœur. Il faut prier avec le cœur, mais il faut prier avec les mots aussi. Ouais. Bien sûr. Il faut les deux. Voilà. Et il te dit, d'où je sais que Pegia veut dire toucher, veut dire prier, c'est qu'il te dit, c'est écrit dans Jérémie, Veata al titpalel be'ada amazé. Dieu il dit à Jérémie, ça tombe bien, justement, ça tombe bien avec la période de la destruction du temple, où Jérémie il a eu un drôle de rôle. Dieu l'a nommé pour faire des jérémiades, pour faire des prophéties négatives. Ishaïa, où il l'a nommé pour faire des prophéties optimistes, et Jérémie, il lui a dit, voilà, bah, toi tu vas être le prophète des malheurs, le pauvre. Donc il était obligé, dès que Dieu lui parlait, c'était pour lui dire, bon, annonce-leur des catastrophes, ça va bientôt arriver. Donc carrément, Dieu lui dit, et toi, arrête de prier pour ce peuple, d'accord? Et n'ose pas réveiller une louange et une fila, et ne me touche pas. Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas entendre parler de ces gens-là. J'ai l'intention ferme de détruire le temple. Et donc Jérémie, il était là pour leur dire ça. Comme c'était déjà très tard, le temple n'a pas été détruit le 9 av. On a préparé la destruction bien avant. C'est pas, les gens ils croient que c'est le jour où Nabuchodonosor est arrivé que c'était trop tard. C'est trop tard maintenant. Mais il y avait longtemps que ça avait été entamé le processus. Comme dans un couple, comme dans le chinour des enfants, ou comme dans n'importe quelle situation, le pourrissement n'a pas commencé le jour où tu apprends la nouvelle.
le pourrissement, il a commencé bien avant, bien avant, bien avant. Et les gens, ils laissent traîner, quoi. Ils disent... qu'est-ce qu'ils disent? Yetov. Yetov, ça veut dire laissons arriver la catastrophe sans rien faire. C'est ça que ça veut dire Yetov. Ou alors on tape sur l'épaule, Yebeseder. Alors il te dit, Jérémie te dit que Dieu vous annonce qu'il en a ras-le-bol de vous et qu'il va vous détruire le temple. Et pas seulement ça, il me dit, il m'interdit de le supplier pour prier, parce que Jérémie c'était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, ainsi que Mordechai. Alors Mordechai, lui, il a eu le bon rôle, parce qu'il est Zorro. Il arrive et il dégomme Haman, formidable. Mais Jérémie, lui, il avait le mauvais rôle de Moshe. C'est un Moshe qui ne réussit pas. Moshe, quand il prie, ça marche. Il pardonne. Mais quand il est revenu dans le Gilgoul de Jérémie, il lui dit, oh, ne fais pas le coup du veau d'or, cette fois-ci ça ne marche pas, je ne veux plus t'entendre. Dis-leur que je ne veux pas les entendre. Donc ça veut dire que c'était fini. Et ça m'a fait penser à ça hier, parce qu'il y avait une araignée, pendant que je priais, il y avait une araignée qui montait sur la porte. Bon, alpi logique, c'est facile, il y a un peu d'humidité, les araignées, elles aiment bien l'humidité, rien de spécial, une araignée qui monte sur une porte en été, mais en vérité c'était très suggestif, parce que on dit que à la destruction du temple, les araignées elles sont maudites parce qu'elles amenaient de la paille pour brûler le temple encore plus. Oh là là. Pour accélérer la combustion plus vite. C'est religieux de se sauver ou de dire non, ne détruis pas le temple. Les araignées elles-mêmes, elles prenaient des pailles sur leur dos pour jeter dans le feu. Donc c'est-à-dire que tout le monde était là-dedans, quoi. Tout le monde s'est mouillé pour... Ah ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas la providence positive, il y a la providence de l'autre côté, quoi. Alors ça m'a fait penser à ça, je dis tiens, c'est marrant, pendant les 9 jours, l'araignée qui monte sur la porte, tu vois. J'ai vérifié si elle avait un morceau de bois, un petit morceau de bois ou rien. Mais ça veut dire que c'est très fort. Ces araignées, c'est des grosses araignées. Sûrement, ouais. Bah oui, ça devait être des araignées de dessin animé, quoi. Exprès pour montrer que quand tu as fait le zouave, tu as accumulé contre toi des mauvaises choses, n'attends pas que ça va bien tourner sur un détail. Tout est perdu. C'est ça l'intérêt de ce midrash. De te dire, ne crois pas qu'il n'y avait que Nabuchodonosor, l'homme et les ennemis des Juifs qui s'y ont mis. Même les animaux, alors que la même araignée, elle avait protégé le roi Shaoul. Le roi Shaoul, ouais. Vous avez compris? Ça veut dire que le monde, même les choses les plus anodines, les araignées, les fourmis, je fais pas attention à tout ça. Eh ben, ils sont avec ou contre. Ils jouent le jeu ou ils jouent contre le jeu. L'araignée, c'était pas avec le roi David? Pardon? C'était pas avec le roi David? Avec le roi David et Shaoul, c'est ça. Donc on voit bien que, en tout cas, c'est ce que disait David, c'est à quoi ça sert l'araignée. Et Dieu il a montré que... Donc ça veut dire qu'on se sert de choses objectives, quoi, les animaux, alors, pour te dire. Ouais. Donc voilà la preuve qu'il faut toucher Dieu, c'est que Dieu il dit à Jérémie, ne me parle pas, hein. Ne me parle pas, ne me touche pas, je veux rien que tu me dises sur ce peuple. J'ai l'intention de leur détruire le temple, les envoyer en exil. Donc on voit bien qu'il faut arriver à toucher Dieu. Comme un cinéaste, ou un chanteur, ou un acteur de théâtre, ce qu'il veut, c'est toucher le spectateur. Hein?
Et il monte pas sur la scène en disant tiens bon je vais toucher mes 3000 € à la fin du truc, je m'en fiche. Mais non, il veut toucher le spectateur, que les gens ils pleurent, ou ils rient, ou ils fassent ah bravo. Sinon, sinon, si tu touches pas, alors bah, tu n'as rien fait. Les gens qui mobilisent les télévisions et les radios, etc., c'est des gens qui. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ouais, oh, bah. Sinon. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans les médias, alors il doit toucher les auditeurs en racontant des trucs, même d'un fait divers, en faire un événement spectaculaire du siècle. Et alors après, j'ai dit, c'est quoi les nouvelles? Non, il n'y a rien. Mais c'est pour le public, il faut. Ah, vous vous rendez compte? Dans 1 heure, le président va annoncer si le prix du beurre va monter ou pas. Alors il faut. Donc on voit bien que dans la vie, on essaye toujours de toucher. Moi je les vois, ces pauvres filles là qui se promènent à moitié nues dans les rues en ce moment. Ça devient de la. C'est pas des lunettes noires qu'il faut mettre, il faudrait avoir un. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Elles essayent d'attirer l'attention. Elles essayent de plaire. Alors des fois vous vous dites, genre, mademoiselle, habillez-vous parce que vous êtes tellement grosse qu'il vaudrait mieux que vous mettiez une robe noire. Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Eh ben à toucher. Ils cherchent à attirer le regard des hommes, des femmes, des. Donc on voit bien que toute la vie elle est là, de toucher. Alors quand il s'agit de la prière, ah là tu t'en fiches. Tu dis, bon le bon Dieu, j'ai fait une prière. Hein. Voilà, tu m'as demandé j'ai prié pour la parnassa, là j'ai prié. Allez, c'est tout. Eh, oh, non, mais est-ce que tu as touché Dieu? Est-ce que tu l'as ému? Oui, tu dois l'émouvoir, tu dois être regard, sinon ça ne s'appelle pas prier. Même si tu t'es mis debout et que tu as crié, tu as fait Amida et Sira, mais tu n'as pas fait Bgia. Qu'est-ce qu'on a fait? En plus, c'est intéressant parce que Yaakov, c'est la nuit qui prie. La fila de la nuit, c'est-à-dire quand il fait obscur, quand on a des sphécotes, il avait peur là-bas, Yaakov. Il était entouré de bêtes féroces dans la nuit. Vous voyez, en haut d'une montagne, en pleine nuit, tout seul. Il n'avait pas de SMS à envoyer ou de. Il avait une émouna extraordinaire. À l'époque, c'était pas. Il n'y avait pas des patrouilles de la police ou de Zaka pour vérifier si vous étiez en bonne santé. Et lui, tout seul, il dort. Et il se rend compte que c'est le Beth Amikdash en plus. Il faut garder un compte. Donc ça veut dire qu'il a été obligé de. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est ceux qui tiennent que les philotes ont été instaurés par les patriarches. Maintenant, lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit non, c'est à cause des sacrifices du matin et de l'après-midi, des tamides. Comment ça marche? Ron? Alors lui, il dit tout simplement, comme le matin, on offrait le petit agneau du matin, toi aussi, tu dois prier le matin. Ron? Et comme l'après-midi, on offrait le petit agneau de l'après-midi, tu dois prier l'après-midi. D'accord? Et il dit maintenant, on lui dit, attends, mais le soir alors? Comment tu la comprends, la fila du soir? Eh bien, il dit le soir, c'est parce que toute la journée, il y avait des sacrifices au Beth Amikdash. Maintenant, vous avez essayé dans la cuisine, quand vous brûlez de l'eau, quand vous faites bouillir de l'eau, ça va vite. Mais faites brûler de la graisse. Quand c'est gras, ça met un temps fou à brûler. Et ça fait des étincelles. Donc, il restait plein de graisse, des corbanotes. Parce que les gens apportaient des corbanotes gras, ils n'apportaient pas des trucs de New Delhi, là-bas, de l'Inde, des vaches, des peaux sur les os. Ils apportaient des animaux gras. C'était comme ça. Enfin, un beau corban. Alors, quand vous avez offert le corban, vous avez beau le jeter dans le feu, avant que les graisses prennent, la nuit est arrivée, donc des fois toute la nuit, il y avait des équipes de Kohanim qui devaient rester la nuit pour terminer la combustion des graisses.
Parce que le lendemain matin, il ne fallait pas qu'il y ait de traces. Donc il dit voilà, les restes des graisses, qui est aussi une mitzvah, c'est ça la tefila du soir. C'est pour ça que la tefila du soir, la tefila du matin, tu as jusqu'à midi pour la faire. La tefila de l'après-midi jusqu'à la nuit. Et la tefila de la nuit, tu as toute la nuit, parce qu'elle correspond à la combustion des graisses. Vous avez compris? Et maintenant, il y a une conclusion, il y a enfin un intérêt halachique à tout ça. C'est que, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a oublié une prière? Quelqu'un, il n'a pas fait shacharit. Aïe, 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 il était contraint. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui s'est réveillé après le réveillon avec des cotillons sur le chapeau. On parle de celui qui était malade, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, il n'a pas réussi à faire shacharit. Il va voir le Rav, il dit qu'est-ce que je fais? Il dit tu peux faire 2 fois mincha. Et la même chose 2 fois arvit, 2 fois. Par contre, si je dis que les tfilotes sont par rapport au patriarche, d'accord? Ou si je dis que c'est par rapport au sacrifice, ça change tout. Parce qu'un sacrifice, il est obligé à ce moment-là. Comme il y a écrit, Avas Mano, le temps a passé, Batel Korbano. S'ils avaient oublié de faire le Korban du matin, ils ne pouvaient pas en faire 2 l'après-midi. Ils étaient obligés de faire celui l'après-midi. Et que ce soit Yom Tov, Shabbat, Rol, le sacrifice devait être en son temps et c'est fini. Pas de rattrapage. D'accord? Alors que si je dis que c'est par rapport au patriarche, d'accord? Si je dis que c'est par rapport au patriarche, rien ne m'empêche de rattraper quelque chose. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que ça vient des patriarches. Parce que si vous avez raté le matin, vous pouvez en faire 2 l'après-midi. Vous avez le nombre des prières, vous pouvez le garder. Même si c'est pas, vous n'aurez pas la prière en son temps. Mais au moins vous avez le nombre. Vous avez gardé le nombre. Alors que si vous dites, ça doit être en fonction des sacrifices, c'est pas seulement le nombre, c'est le temps. Et le temps, il est irremplaçable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux opinions. D'accord? Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il fait une blague là-dessus, parce que c'est pas tranché. Bon, les deux sont vrais. Ça vient des patriarches et ça vient des corbanotes. Alors, Ovadia Yosef, il dit, nous, aujourd'hui, on peut trancher. Comment ça? Il dit, à quel moment dans les synagogues il y a le plus de monde? Quand vous avez les orphelins qui viennent qui ont perdu leur père ou leur mère, jamais dans l'année ils viennent prier, mais là pour le Kaddish et les Teilim, ils viennent pour leur père et leur mère, pour les Havot. Alors il dit les tfilotes, pour qui elles ont été fixées? Pas à cause des sacrifices, à cause des ancêtres, des parents, à cause des Havot. Vous avez compris? C'est vrai que dans plein de synagogues, surtout chez les séfarades, qui sont plus scrupuleux des tfilotes que les ashkénazim, parce qu'il y a des fois des gens dans le monde ashkénaz, ils n'en ont rien à faire quand leurs parents sont morts, de faire quoi que ce soit. Ils vous disent non, j'irai à Kippour, au Iskor, ou peut-être à Yom Ha'atzmaut, ce que je sais moi. Non, mais chez les séfarades, il y a quand même plus de tradition. Alors même quand ils font pas Shabbat, des cacherots, des trucs, ils ont peur des morts, ils ont beaucoup de respect pour les morts et ils viennent pour au moins une fois dans la semaine prier Kaddish pour le père ou la mère. Donc on voit bien qu'effectivement, vous renvoyez que la choule est pleine, alors vous croyez que c'est des prieurs normaux. Non, ils viennent pour le père et la mère. La preuve c'est que dès qu'il y a le Kaddish, hop, tout le monde se lève. Alors, on voit que les prières sont instaurées à cause des pères. C'est joli ou pas? Vous en voulez encore une ou vous en avez... On arrête? Non, moi j'aimerais bien savoir. Oui. Pour avoir un minyan, je sais que c'est écrit. Pour avoir un minyan. Pour prier en minyan. Pour prier en minyan. Eh ben c'est ce que je vous ai dit, c'est après la destruction la construction du 2e temple, il y avait une synagogue dans le Beth Amikdash et il y avait des synagogues partout. Parce que le 1er temple, les gens ils faisaient ce qu'ils voulaient.
il n'y avait que les corbanotes, et ils faisaient Avodah Zarah, ils n'étaient pas très embêtés, quoi. Hein, ils avaient leur petit dieu à la maison, leur petite stèle pour offrir leur corbanote. Très cool. Dès qu'ils ont construit le temple de Jérusalem, on arrête, fini. Plus de Bama. Tu peux pas faire ton petit hôtel à Beersheba ou à Dimona ou à truc. Jérusalem. Alors ils avaient leur petit truc d'Avodah Zarah à la maison, et quand ils voulaient se faire pardonner ils avaient besoin du bon Dieu, alors ils allaient au Beth Amikdash. Ça c'est le premier temple. Le deuxième temple, ils étaient beaucoup plus religieux. Et donc, il y avait la synagogue du Beth Amikdash, en plus du temple, et il y avait partout des synagogues. Ils ont construit des synagogues partout, et c'est là qu'a commencé le sujet du minyan. Et le minyan, comme je l'ai expliqué 1 million de fois, le minyan, c'est le plus grand tikkun des individus. Parce que vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, vous préférez rester chez vous, prier, et on te dit non, il faut être 10, allez, viens. Mais j'ai pas envie de voir celui-là, et celui-là non plus, et celle-là elle m'énerve, et l'autre. J'ai pas envie d'aller à la choule, laisse-moi tranquille, je vais être seul. Et non, non seulement il ne faut pas être seul, mais il faut être au moins 10. Et il m'a pris ma place, il n'y a pas de ventilateur, et il vient que pour le kidouche. C'est qui a dit 10? Pardon? Pourquoi 10, c'est pas 8, c'est pas 6? Parce qu'on va le voir ici, après, il m'en parler, qu'on apprend des méraglim. Ah, c'est ce que j'ai dit. Qu'une communauté, ça veut dire 10. Et, alors tu vas dire, bon, alors une communauté, ça veut dire alors, il y a écrit que pour sanctifier le nom de Dieu, il y a écrit V'nikdashti, je serai sanctifié, betor, à l'intérieur. L'intérieur, c'est 10. Donc, pour sanctifier Dieu, il faut être 10. Et c'est vrai que si on n'est pas 10, pardon? Les femmes qui prient à la maison le matin, pas Shabbat le matin. Alors, Non, justement, alors quand vous avez un minyan dans une ville, le minyan, il rend quitte de tout le monde, même les gens qui viennent pas prier, qui peuvent pas, les femmes, tous les gens, les filotes sont faites pour ces gens-là. Donc vous pouvez prier à la maison, mais sachez que grâce aux filotes du Tzibour, la ville elle est protégée. C'est pour ça qu'il y a écrit que c'est interdit de vivre dans une ville où il n'y a pas un minyan. Parce que le minyan, il prie pour tout le monde. Pour ceux qui viennent pas, ceux qui sont les agriculteurs, ou les gens qui sont occupés, ou les gens malades. c'est pour ça qu'il est parti le Rambam. Parce qu'il n'y avait pas de minyan. Le Rambam, ou en Israël, non, c'est à cause de la Parnaza qu'il est parti. On dit que le Rambam lui dit que c'est interdit de quitter Eretz Israël. Et quand il est venu ici, il a trouvé la famine. C'était vraiment la famine. Pas comme on dit, il n'y avait rien à manger. Parce qu'il y a des familles où il n'y a rien à manger, mais c'est pas vraiment la famille. Ils ont quand même un frigidaire et une vidéo. Et des téléphones. Ils ont la Mercedes, mais ils ont pas Ouais, d'essence. voilà, c'est ça. Donc on parle de la vraie famine où les gens mouraient de faim. Mouraient de faim, vous savez, mourir de faim. Et dans la rue, les gens voyaient des gens mourir de faim. C'était après la destruction du temple. Qui Rambam, c'est pour ça. Non, il y a eu plusieurs périodes comme ça. Après la destruction du temple, ça commençait la terre est devenue pauvre. Avant, les fruits étaient comme ça, et après comme ça. Vous voyez maintenant que plus il y a de juifs en Israël, et plus les fruits grossissent, et plus il y a la bracha. On se rapproche du Shmini. Voilà, donc vous avez appris ce soir. Tודה רבה.